Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les Glasgow Rangers de Steven Gerrard. On attaque tout de suite, c'est parti. Au niveau des chiffres et des statistiques, on peut voir que les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont beaucoup d'avance sur le second qui n'est autre que leur voisin le Celtic et qui semble bien parti pour aller chercher ce titre de champion d'Écosse, un 35e titre et le dernier date de 2011, donc 10 ans après, ce serait une belle histoire pour ce club qui a connu aussi pas mal de galères et qui est reparti du 4e échelon écossais. Voilà, 56 buts marqués, 5 encaissés seulement, 67% de possession de balle, on le verra dans les images après. Voilà, c'est une possession assez haute, 85% de passes réussies, notamment 80% dans le camp adverse, qui reste énorme. Et bien sûr, qui dit possession écrasante, dit taux de passes, ou plutôt nombre de passes écrasantes, 620 passes de moyenne par match. C'est très intéressant à suivre, avec notamment ce système en 4-3-3. Voilà, c'est la 3e saison de Steven Gerrard à la tête des Rangers, donc il y a beaucoup de valeurs sûres. Cette charnière centrale, Goldson, Balogun, qui est indéboulonnable, et les latéraux, qui sont la grande force de cette équipe des Rangers, avec James Tavernier et Borna Barisic. Au milieu de terrain, donc c'est plus souvent un milieu 3 avec Camara en pointe basse et en base solide défensive de cette équipe. Ryan Jack au milieu, donc qui est blessé pour le moment mais qui est un titulaire indiscutable, avec Joe Aribo ou Yanis Hadji qui viennent compléter ce trio, qui peuvent être interchangeables, que ce soit au milieu ou sur l'aile droite de cette équipe. On peut voir maintenant aussi, avec la blessure de Ryan Jack, d'autres joueurs comme Arfield, comme Steven Davis. Et voilà, au niveau de cette attaque, après on a Alfredo Morelos, l'attaquant colombien, donc qui est le point de fixation de cette équipe, notamment offensivement, qui décroche et qui permet à Ryan Kent de se placer avec lui dans l'axe. On a également Kemar Roof aussi qui peut jouer sur le fond de l'attaque à deux attaquants, des fois avec Morelos, mais aussi l'apparition de Jermaine Defoe un peu plus récemment, et qui amène aussi toute son expérience sur le fond de l'attaque. Au niveau du jeu, on retrouve souvent les mêmes choses, à savoir dans les sorties de balles, donc Yanis Hadji qui vient décrocher pour toucher le ballon un peu plus bas, avec Camara et Davis qui s'écartent pour laisser la place au meneur de jeu roumain, pour ensuite voilà, ressortir la balle et faire progresser assez rapidement le ballon. Dans la continuité de cette action, on peut voir donc le positionnement avec Alfredo Morelos qui redescend, qui est entouré, et la présence aussi des deux joueurs offensifs qui sont assez proches sur le terrain, à savoir Yanis Hadji qui a continué sa course et qui est venu se placer en position d'avant-centre, avec Ryan Kent qui a délaissé son côté pour venir se placer dans l'axe, et on va pouvoir toucher comme ça des relais avec Alfredo Morelos qui peut se retourner. Sur cette sortie de balle donc des Glasgow Rangers, on voit James Tavernier qui trouve Alfredo Morelos en appui, qui a décroché. Ryan Kent est rentré à l'intérieur du jeu et va pouvoir être lancé pour aller inscrire le but en face à face, en 1 contre 1. Donc voilà une phase d'attaque rapide où on voit quand même les prémices de cette équipe, avec Alfredo Morelos qui décroche et Ryan Kent revenu dans l'axe qui peut prendre la profondeur. Sur une nouvelle sortie de balle, Glenn Kamara donc fait tourner et attend l'ouverture qu'il trouve avec Morales en fixation, qui permet de lancer le numéro 30, donc qui va lui remettre et pouvoir après aller chercher Ryan Kent en profondeur et lui permettre d'aller jusque dans la surface de réparation provoquée. Nouvelle situation, cette fois-ci James Tavernier est trouvé très haut sur le terrain, on peut le voir. Il rejoue en retrait avec Ryan Jack. Cette fois-ci, il va essayer de trouver Yanis Hadji entouré. Perte de balle, malheureusement, va intervenir. Et on pourra voir tout de suite le contre-pressing des Glasgow Rangers, avec la récupération de balle à la clé. Nouvelle position haute, cette fois-ci avec James Tavernier qu'on voit au cœur du jeu, le latéral droit. N'hésite pas à venir participer dans le space. Du coup, Ryan Kent prend le côté droit et va mordre la ligne de touche. Un jeu à 3 va se mettre en place avec Alfredo Morelos, donc le 1-2 entre Kent et James Tavernier, qui ensuite verra Ryan Kent lancer Alfredo Morelos dans la profondeur pour provoquer et obtenir un corner. Dans la suite, donc nouvelle sortie de balle des Rangers. Cette fois-ci, Barisic va trouver au loin Alfredo Morelos qui a décroché. La course après du milieu de terrain qui va venir dans la profondeur et qui va être servi pour aller provoquer Ryan Kent, qui va ensuite amener un centre, et dans la continuité de l'action il y aura un nouveau but avec la participation de James Tavernier, monté aux avant-postes, et la tête de Kemar Roof pour venir inscrire le but. Nouvelle phase de possession sur le côté gauche, cette fois-ci Joe Aribo en possession du ballon. Il va trouver Borna Barisic avec la course notamment de Ryan Kent pour permettre de libérer l'espace au milieu de terrain. Dans la continuité de cette action, justement, on va voir que c'est pareil de l'autre côté, cette fois-ci, avec la course de Kemar Roof. Donc on peut voir avec les numéros, la première course de Kemar Roof en rouge qui va faire l'appel dans la profondeur.
qui va permettre donc à Tavernier de trouver sur le côté droit le joueur un peu plus haut. La course du milieu de terrain également qui va venir dans la profondeur et le jeu qui va se mettre en place puisque Kemarouf cette fois-ci va faire le contre-appel et servir le milieu de terrain qui a fait la course pour venir provoquer dans la surface. Une nouvelle fois, cette fois-ci c'est Jermaine Defoe qui dézone, qui délaisse son trio d'attaque. Il vient donc sur le côté, il va pouvoir resservir Joe Haribo en retrait. On peut voir l'espace libéré justement par Jermaine Defoe et du coup la course aussi de Kemarouf qui va venir provoquer dans l'espace et attirer un défenseur pour libérer par la suite Ryan Kent. Donc dans la continuité de l'action, on est toujours sur ce système de décrochage et de course par la suite du milieu de terrain pour faire un dépassement de fonction et amener quand même de la profondeur. Donc cette fois-ci, voilà, Ryan Kent qui est servi donc, en retrait et qui est suppléé par la course dans son dos du milieu de terrain et par la suite après un centre va être délivré avec une nouvelle fois James Tavernier qui a bien suivi l'action. Cette fois-ci, Morelos est touché dos au jeu. On peut voir qu'il est très proche de ses deux autres compères d'attaque, à savoir Kemarouf et Ryan Kent. Cette fois-ci, il va trouver James Tavernier déjà très très haut sur le terrain. James Tavernier qui va pouvoir ensuite se projeter et voir son centre contré malgré tout. Situation un peu différente, on part d'une sortie de balle avec du gardien qui va trouver Barizic, qui va pouvoir emmener un léger contre. Perte de ballon malheureusement et on peut voir directement le contre-pressing des joueurs de Steven Gerrard avec Camara qui va être le point d'ancrage de ce contre-pressing qui va pouvoir entraîner justement la récupération du ballon. C'est le seul à avancer avec quand même le soutien de Ryan Kent, de Kemarouf aussi qui va rester là. Donc voilà, position après du coup de récupération haute et un jeu en triangle va s'instaurer pour aller amener le but. Ce qui va être intéressant à suivre dans cette séquence, donc ça va être le nombre de joueurs présents aux abords de la surface de la part des Glasgow Rangers, avec notamment les deux latéraux, Borna Barizic en haut de l'écran qui va être servi, et James Tavernier qui va être présent dans cette surface. Il y a donc 6 joueurs plus Borna Barizic dans les 20 derniers mètres du Lech Poznan, et ce qui va être intéressant, voilà, c'est de voir qu'un centre reste quoi qu'il arrive dangereux, puisque à la finition on a donc 4 joueurs dans la surface et Alfredo Morelos qui vient marquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Baraka Foot. Ciao!